rencontrer la cousine Betty. Le soleil brille à travers la fenêtre du salon de la famille Cochon. Peppa et George sont dans le salon avec leurs parents, concentrés sur une partie de dames. Papa Pig se détend sur le canapé en lisant son journal préféré, tandis que Maman Pig prépare un plateau de thé et des biscuits dans la cuisine. Peppa est très enthousiasmée par le jeu et dit « George, c'était une bonne décision. Mais maintenant, madame, j'ai encore gagné. » Le petit George, alors frustré, dit « Ah, Peppa. » et se met à pleurer. Maman Cochon entre dans la pièce pour comprendre ce qui est arrivé à George qui pleure. Elle regarde Peppa et demande « Est-ce que tu t'amuses? Pourquoi George pleure-t-il? » Oui, maman. George s'améliore dans le jeu. Mais dans ce match, j'ai gagné et il n'a pas aimé ça. C'est perdu. C'est comme ça. Même George restait bon chez les dames. Tout le monde y perd un peu. Ça m'est arrivé. Et à Maman Cochon aussi. dit Papa Cochon, qui est témoin de toute la situation et en profite pour essayer d'aider à améliorer le moral de son plus jeune fils. Je n'aime pas perdre. Mais c'est comme ça, George. Peppa a aussi perdu quand je lui ai appris à jouer aux dames quand j'avais ton âge. Soudain, un bruit différent vient briser le calme de l'après-midi. Le son d'un klaxon retentit à l'extérieur, suivi d'une voix excitée. Et on frappe légèrement à la porte. La famille se demande « Qui est arrivé ?» Curieux, je mets le journal de côté et ça dit « Qui sera-ce maintenant ?» Peppa et George courent vers la fenêtre, excités, pour savoir qui est arrivé chez la famille Cochon. Et Peppa dit avec enthousiasme « C'est quelqu'un de spécial. C'est la cousine Betty. » La cousine Betty arrive. La porte s'ouvre rapidement et, comme une tempête colorée, la cousine Betty entre. Elle porte des vêtements aux couleurs vives, un chapeau à large bord et tient une grande valise remplie d'autocollants de différents pays. C'est la cousine de Maman Cochon qui adore les aventures. Elle, pleine de joie, dit « Bonjour mes amours. Surprendre. » Peppa et George courent embrasser leur cousin, sautant autour d'elle de joie. Et la cousine Betty est très heureuse. Il n'avait pas rendu visite à sa famille depuis un certain temps. Cousine Betty, tu es de retour. En regardant la valise, il dit « Dinosaure. » Ah, voici des histoires incroyables et des trésors de tous mes voyages à travers le monde. Valise. Maman Cochon s'approche avec un sourire poli, mais un air légèrement inquiet. Papa Cochon, quant à lui, regarde avec curiosité. Quelle merveilleuse surprise, Dottie. Mais êtes-vous sûr que cela ne perturbera pas la routine des enfants? Riant, ajustant son chapeau. Dérangé? Certainement pas. Je suis venue apporter des aventures et des enseignements. Si vous nous aviez prévenus, nous aurions pu venir vous chercher à l'aéroport? Ah, je n'aime pas surprendre ma famille bien-aimée. Tu m'as manqué, ma chère cousine. Vous êtes toujours les bienvenus dans notre maison. Et apparemment, vous êtes arrivés préparés avec beaucoup d'histoires, à en juger par la taille de votre valise. Ici, je garde des souvenirs incroyables que je veux montrer à Peppa et George et leur apprendre la culture d'autres pays. Où vivez-vous actuellement? La dernière fois que j'ai eu de vos nouvelles, c'était en Grèce. Et maintenant? Je suis sur le point de changer de pays et je n'ai pas encore choisi où je vais vivre. J'ai besoin d'aide, Maman Cochon. Je suis sûre que grand-père et grand-mère Cochon pourraient nous aider davantage, car ils ont plus d'expérience en matière de voyage. Je vais aussi leur demander leur aide. Mais d'abord, où est Monsieur Dinosaure? George ramasse bientôt son animal de compagnie et le jette pour saluer la cousine Betty, et ainsi apaiser la tension entre la cousine Betty et Maman Cochon. Puis Peppa et George se regardent, excités. Après tout, votre cousin apprend toujours quelque chose de nouveau et a peut-être beaucoup de connaissances à enseigner. Alors Peppa dit « Aventure? Quel genre d'aventure, cousine Betty? » Les aventures de cousin Betty. La cousine Betty s'assoit sur le tapis et appelle Peppa et George pour voir ce qu'il y a dans sa grosse valise. Et il dit « Ah, mes aventures sont d'un genre particulier. Je vais vous montrer à quel point le monde est vaste, plein de gens incroyables, de cultures fascinantes et d'histoires que tout le monde devrait connaître. » Maman Cochon soupire, un peu plus soulagée, mais toujours prudente. Elle est inquiète car elle pense que Dottie est très rêveuse et que cela pourrait finir par frustrer les enfants. J'espère juste que ce n'est pas trop de nouvelles à la fois. C'est Maman Cochon pour ma cousine Betty. La cousine Betty ignore le commentaire et commence à ouvrir son sac. Peppa et George s'approchent avec curiosité. À l'intérieur de la valise apparaissent des objets de différents pays. Un masque africain, un petit globe,
un éventail japonais et même une paire de castagnettes espagnoles. Montrant un objet à la fois, chacun de ces éléments a une histoire particulière. Je vais tout te dire. Papa Cochon s'approche, intéressé. Il adore voyager, mais toujours en famille, d'une manière légèrement différente de celle de la cousine Betty. Ça a l'air incroyable, Dottie. Mais que voulez-vous enseigner aux enfants? Je vais tout te dire. Je veux qu'ils apprennent à valoriser les différences, à respecter les autres cultures et à comprendre que le monde est plus grand que ce que nous imaginons. Peppa et George se regardent, les yeux brillants d'attente. Apprenez tout. Dinosaures. Moi aussi. Après avoir vu les objets, Maman Cochon semble plus confiante, tandis que la cousine Betty prend le globe et commence à le faire tourner en désignant différents endroits. Peppa, George, Maman Pig et Papa Pig sont assis autour de leur cousine Betty, qui tient un éventail japonais coloré. Ouvrant l'éventail d'un mouvement élégant, cet éventail vient du Japon. Là-bas, les gens utilisent des éventails pour danser, se rafraîchir et même lors de cérémonies importantes. Waouh! Danser avec les fans semble tellement amusant. J'essaie d'ouvrir le ventilateur maladroitement et dis « Danser, j'adore ça. Un de mes amis l'a fabriqué avec beaucoup de soin. Pour cela, il a utilisé du bambou, une plante très abondante dans le pays. De plus, il est utilisé par les femmes depuis des milliers d'années. Un artefact incroyable pour les journées chaudes et ensoleillées comme aujourd'hui. » La cousine Betty prend l'éventail de George et lui montre comment l'ouvrir doucement. Peppa essaie de copier mais ne parvient pas à ouvrir complètement le ventilateur. Puis elle rit et dit Ne vous inquiétez pas, les enfants. Tout ce qui est nouveau nécessite de la pratique et de la patience. Maman Cochon regarde de loin avec un air mêlé de curiosité et d'inquiétude. Papa Cochon se penche un peu en avant, intrigué par les histoires de la cousine Betty. Maman parle alors à Papa Pig à voix basse et dit Ces histoires leur conviennent-elles? N'est-ce pas beaucoup de nouvelles à la fois? Maman Cochon se soucie beaucoup de George et Peppa et craint que trop d'informations ne laissent les enfants confus. Détends-toi, bébé. Apprendre de nouvelles choses est bon pour l'imagination. La cousine Betty ramasse maintenant un grand masque africain décoré qui suscite beaucoup de curiosité chez Peppa et George. Et il dit Celui-ci est un trésor africain. Il est utilisé dans les festivals pour célébrer la nature et les animaux. Cousine Betty, qu'est-ce qu'un festival? Les enfants peuvent-ils participer et porter des masques? C'est vraiment une grande fête. Chaque endroit dans le monde a ses propres festivals spéciaux. Le dinosaure peut partir? Bien sûr, George, tout le monde peut participer. Ces festivals existent depuis longtemps sur ce continent et il y a toujours plein de masques et de décorations partout. George prend le masque et le met sur son visage en rugissant comme un lion. Tout le monde se moque de la créativité du petit, sauf Maman Cochon, qui a toujours l'air effrayée. Les lions sont des animaux nés sur ce continent et il en existe plusieurs répartis dans les pays qui composent le continent africain. Continent, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une vaste étendue de terre qui a certains points communs, dont la culture. Malgré une grande diversité, nous pouvons remarquer une façon particulière de voir la vie dans chaque coin du monde. Avez-vous voyagé partout dans le monde? Le monde entier? Pas encore. J'ai beaucoup d'endroits à voir et à admirer et j'espère passer beaucoup de temps dans chacun d'eux, car j'aime apprendre la culture de chaque peuple. Je suis sûre qu'elle aime voyager. Il suffit de regarder la taille de sa valise pleine d'histoires. C'était toujours incroyable. J'ai encore des souvenirs de nos voyages quand nous étions enfants, Maman Cochon. Maman Cochon s'approche du groupe et interrompt poliment le jeu. Et il dit Dottie, es-tu sûre que ces histoires ne vont pas dérouter les enfants? Souriant, ajustant son chapeau, il regarde Maman Cochon et dit Embrouillé? Non, chérie. Je montre que le monde est plein de merveilles. Maman, pourquoi serait-ce déroutant? J'apprends beaucoup sur le monde. Moi aussi. Maman, Pig soupire en remarquant l'enthousiasme de ses enfants. Il décide de donner une chance supplémentaire aux histoires. Une valise spéciale. Alors que la cousine Betty continue d'exhiber les objets de sa valise, Peppa a une idée spéciale inspirée par sa cousine.
et il décide de le partager avec tout le monde et dit « Cousin Betty, vous avez apporté des choses de différents endroits. Et si on faisait ça aussi? » La cousine Betty a été surprise par l'idée de Peppa, ce qui a inquiété Maman Cochon de ce qu'elle pourrait faire maintenant. Qu'est-ce que tu as en tête, Peppa? Nous pouvons préparer une valise avec nos objets préférés et vous raconter leurs histoires. Dinosaures! Maman Pig et Papa Pig regardent. Désormais plus détendus, Peppa et George commençaient à collecter les objets qu'ils considèrent comme importants. Bientôt, Peppa revient avec ses bottes de boue, tandis que George apparaît portant son jouet dinosaure. Ils comprennent également une photo de famille et un livre préféré. Peppa dit « Ce sont mes bottes préférées! Cela me rappelle jouer dans la boue avec George. Sympathique dinosaure! » La cousine Betty sourit, émue par les histoires des enfants. Maman Cochon, à son tour, commence à comprendre la valeur des leçons de sa cousine. Vous êtes tellement créatifs tous les deux. Leurs histoires sont aussi importantes que celles de n'importe quelle autre partie du monde. Peppa et George commencent à raconter les histoires incroyables qu'ils ont vécues aux côtés de leur famille et de leurs amis. Comme le jour où Maman Pig a sauté en parachute pour sauver Papa Pig, ou le jardin de grand-père avec son épouvantail, sans oublier ceux qui vivaient avec leurs amis d'école aux côtés de Madame Gazella, les après-midi ensoleillés en jouant dans le parc. La cousine Betty était étonnée de tout ce qu'elle entendait. Maman Cochon soupire et sourit. Tu sais, Dottie, je pense que j'avais besoin d'apprendre ça autant que les enfants. Merci. C'est vrai, Maman Cochon. Je comprends votre inquiétude. Les enfants pourraient être déroutés par trop d'informations. Et si on prenait une photo pour préserver ce moment privilégié en famille? La cousine Betty n'est habituellement pas présente. Peppa et George courent vers Maman Pig et la serrent dans leurs bras. Papa Pig prend une photo de la scène en riant joyeusement. En fin d'après-midi, la cousine Betty range ses affaires dans sa valise. Peppa et George aident. Ensuite, Peppa et George sont à ses côtés, tenant leur propre valise de fortune, avec des expressions de joie et d'excitation. Et Peppa dit « Cousin Betty, quand reviendras-tu? » À bientôt, Peppa. Et la prochaine fois, je vous raconterai encore plus d'histoires. Bientôt, Monsieur Bull arrive chercher la cousine Betty, qui est heureuse d'avoir passé beaucoup de temps avec sa famille et d'avoir fait découvrir d'autres cultures à ses neveux. Aujourd'hui, nous apprenons que le monde est un endroit plein d'histoires incroyables, n'est-ce pas? Oui, papa! Maman Pig soupire et sourit. Elle se lève et se dirige vers une étagère, ramassant un coquillage décoratif. Elle revient au centre de la pièce en la tenant soigneusement. Avec enthousiasme, cette coquille provient d'un voyage que j'ai fait avec Dottie quand nous étions enfants. Cela me rappelle le bruit des vagues et comment nous avons passé des heures à écouter la mer. Peppa et George regardent avec admiration. George essaie de ramasser la coquille. Curieux. Les enfants ont eu une journée riche en nouvelles découvertes et ont pu découvrir des objets fascinants avec la cousine Betty. Créez ainsi votre propre valise avec des objets de valeur pour chacun d'eux. Alors Peppa dit à Maman Cochon « Maman, c'est si spécial! Cela ressemble à une histoire de conte de fées. La mer! Cousine Betty, tu dois revenir bientôt. Je veux entendre plus d'histoires d'autres endroits. Prima Betty! » La réflexion finale. De retour dans le salon, Peppa et George commencent à jouer avec leurs valises. Ils ajoutent d'autres objets et parlent avec enthousiasme des histoires qu'ils vont créer. Maman Cochon et Papa Cochon sont assis sur le canapé et regardent joyeusement leurs enfants. Papa Cochon décide de participer et également de contribuer au sac de souvenirs. Excité, sortant ses bottes des flaques de boue. Ces bottes ont tellement d'aventures. Je vais raconter l'histoire du jour où j'ai sauté dans la plus grande flaque d'eau du parc. Cours! Mon dinosaure a visité une planète pleine de boue. George essaie de faire de même et ils rient tous ensemble. Maman Cochon regarde Papa Cochon, qui sourit avec fierté aux enfants qui ont reçu une leçon importante aujourd'hui. Alors Maman Cochon dit « Je pense que j'ai appris autant qu'eux aujourd'hui. Explorer et respecter les différences nous rapproche vraiment. » Jouer et aussi créer du désordre. Mais cela fait partie du plaisir, n'est-ce pas? On prend une autre photo avec les nouveaux objets ajoutés à la valise? Ouais, je veux prendre plus de photos. Plus de photos de dinosaures. La famille se réunit pour une dernière photo. Papa Pig ajuste la caméra pendant que tout le monde montre ses objets spéciaux. Maman Pig tient la coquille, Peppa montre ses bottes et George serre le dinosaure dans ses bras. La caméra s'éteint, capturant l'instant. Apprendre à connaître le monde est tellement amusant et chaque histoire est spéciale. La famille Cochon a appris une leçon importante grâce à la visite surprise de la cousine Betty et a appris à connaître certaines cultures,
et a ainsi compris que les gens ne sont pas tous pareils. Et cette culture relie un peuple avec des coutumes transmises de génération en génération. Et que chaque instant est important et doit être sauvegardé et partagé avec ceux que nous aimons. Si vous appréciez l'univers incroyable de Peppa, vous savez que vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos, d'accord? Nous vous laissons 2 vidéos vraiment sympas pour que vous puissiez explorer un peu plus le monde de Peppa avec nous. À plus tard.